Bienvenue sur Randonnée Zen, le podcast qui aide les randonneuses à gagner en confiance et en autonomie pour partir en randonnée plus facilement, régulièrement et sereinement. Je m'appelle Sarah et je suis une passionnée de randonnée qui ne connaissait pourtant absolument rien à ce merveilleux sport il y a quelques années. Ici, je te partagerai tout ce dont tu as besoin pour devenir plus confiante et autonome en randonnée et ainsi progresser dans ta pratique de ce sport. N'hésite pas à t'abonner au podcast sur ta plateforme préférée pour être averti quand un nouvel épisode est disponible. Et maintenant, assis-toi confortablement et prépare-toi à devenir une randonneuse zen et confiante. Bonjour et bienvenue sur Randonnée Zen. Aujourd'hui, je voulais partager avec vous quelques astuces pour réussir à randonner plus souvent. Parce que un des problèmes dont on me fait souvent part, c'est que plusieurs personnes aimeraient beaucoup randonner plus souvent et tout, mais elles n'y arrivent pas pour plein de raisons différentes. Donc aujourd'hui, je voulais partager avec vous 5 astuces justement qui couvrent la plupart des raisons qu'on me donne pour lesquelles les personnes ne réussissent pas à partir randonner plus souvent. Commençons donc avec une des raisons que j'entends le plus souvent et qui, pour lesquelles les personnes ne vont pas randonner plus souvent, c'est que ce n'est pas leur priorité. Donc, je pense que le premier, si c'est votre cas et que vous voulez vraiment randonner plus souvent, eh bien en fait c'est tout simple, il faut que ça devienne une de vos priorités. Et qui dit priorité, bien sûr, dit renoncer à autre chose, parce qu'on peut pas, malheureusement, tout avoir dans la vie. Donc, il faut faire des choix. Mais si vous avez un profond désir de partir randonner et c'est quelque chose que donc vous aimeriez faire plus souvent, sérieusement, je vous conseille de revoir un petit peu vos priorités et de mettre le fait de faire de la randonnée parmi les plus importantes. Donc, bien sûr, c'est un choix. Il faut décider d'en faire sa priorité. Et comme je disais, ça veut dire aussi accepter qu'on va renoncer à certaines choses. Par exemple, si on veut partir randonner tôt le samedi matin, on va peut-être pas aller faire la fête avec les copains super tard le vendredi soir. On va peut-être pas pouvoir aller au dîner avec la famille une fois de temps en temps le dimanche, quoi. Donc, il faut faire des choix et c'est bien sûr, chacun fait ses choix et si la randonnée, ce n'est pas une de vos priorités, il n'y a rien du tout contre ça, sauf que, vous allez sûrement randonner moins souvent qu'une personne qui en fait sa priorité. Donc, tout simplement. Alors, comme j'ai une autre activité entrepreneuriale en tant que coach en organisation et productivité et que les priorités, c'est un petit peu mon dada, je voulais juste vous parler rapidement d'un exercice que moi j'aime beaucoup faire pour justement réévaluer mes priorités et déterminer ce sur quoi je veux mettre le focus, comme on dit en bon anglicisme. Et c'est le Level 10 Life. Donc, c'est un exercice qui consiste à classer différentes zones, secteurs de votre vie et de les noter sur une échelle de 1 à 10, votre niveau de satisfaction actuel et déterminer quel niveau vous voudriez atteindre et comment atteindre justement ce niveau et tout, quoi. Donc moi j'aime beaucoup faire cet exercice-là 2 fois par année, en début d'année et vers la moitié de l'année, donc vers le mois de juin, mais c'est pas nécessaire, vous pouvez le faire une seule fois quand vous en ressentez le besoin. Mais ça c'est un exercice que moi j'aime beaucoup pour justement revoir un peu ses priorités et bien sûr aussi déterminer ses objectifs en fonction de ses priorités. Donc, si ça vous intéresse, je vais mettre le lien vers mon autre podcast, qui est en anglais par contre, où je parlais de cet exercice Level 10 Life. Et j'avais même un workbook. Donc, si vous voulez jeter un coup d'œil là-dessus. Sinon, bien sûr, si vous avez des questions et tout, comme c'est en anglais, n'hésitez pas à m'écrire. Ça va me faire plaisir de vous expliquer un peu comment faire l'exercice. Donc, deuxième astuce pour partir randonner plus souvent. Là, le reste, ça va être un peu plus concret. Hein. Le premier, c'était un peu plus dans votre tête, un peu plus moins concret, mais là, on va rentrer dans du concret.
Donc, une autre façon de partir randonner plus souvent, c'est de préparer ces randonnées en amont. Parce que c'est sûr que si vous vous réveillez le samedi matin en mode « où est-ce que je vais ?» il y a plus de chances que vous n'y alliez pas parce que là, il faut trouver le temps de trouver la randonnée, savoir où garer l'auto, combien de temps ça prend, blablabla et tout. Honnêtement, planifier une randonnée, même d'une journée, ça peut prendre entre 20 minutes et même 1 heure. Hein. Ça dépend un peu si c'est une randonnée super connue ou pas, dans une zone facilement accessible ou pas, etc. etc. Donc, moi, ce que je vous conseille, et là, c'est encore la coach en organisation qui parle, c'est de batcher la préparation de vos randonnées. C'est quoi le batching? En fait, le batching, ça consiste en faire une même tâche qu'on ferait de manière répétée, mais à divers moments, de la faire toute en une fois. Donc, moi, ce que je vous conseille, s'il y a un week-end où il pleut, ou une soirée où vous savez pas trop quoi faire, vous vous asseyez et vous planifiez 4-5 randonnées d'un bloc. Donc, comme ça, vous avez déjà, l'itinéraire pour chacune, plus ou moins le temps de parcours. Faites un petit peu de recherche, là, justement, où stationner l'auto, si vous y allez avec les moyens de transport, comment y arriver, etc., etc. Comme ça, quand le matin, vous décidez, OK, ce matin, je veux aller randonner, vous ouvrez votre téléphone ou votre ordinateur ou peu importe où vous gardez vos notes de randonnée et vous voyez quelle est la randonnée la plus adaptée ou qui vous tente le plus cette journée-là et vous y allez. C'est beaucoup, beaucoup plus simple comme ça et vous risquez de réussir à aller randonner beaucoup plus souvent en faisant comme ça. Que, comme je vous disais, en vous levant le matin en disant où est-ce que je vais randonner, sauf bien sûr si vous avez été à Chamonix ou au beau milieu des Alpes, et là, vous avez 40 millions de sentiers qui partent même de votre porte, là, ok, vous pouvez y aller un petit peu plus au pif, mais si déjà vous devez vous déplacer un minimum et tout, ça va vraiment augmenter vos chances d'y aller, de préparer vos randonnées en amont. D'ailleurs, si vous ne savez pas comment planifier une randonnée, quelles étapes à faire et tout, vous pouvez écouter l'épisode 11 du podcast dans lequel je vous donne les étapes et les éléments à prendre en considération quand on planifie une randonnée. Troisième astuce pour partir plus souvent, c'est d'organiser son matériel pour pouvoir partir rapidement, préparer son sac rapidement et pouvoir partir rapidement. Donc, qu'est-ce que je veux dire par organiser son matériel? Alors, petit spoiler, moi j'aime beaucoup Marie Kondo et sa méthode des petites boîtes là pour organiser les choses. Donc, ce que je vous conseille, c'est d'avoir un seul endroit. Donc, si vous réussissez à avoir un tiroir ou un pan de l'armoire ou du garde-robe et tout dédié à la randonnée, à votre matériel de randonnée, et vous centralisez tout là, ça va vous permettre de partir et de faire votre sac beaucoup plus facilement, alors que bien sûr si vous devez être là à courir toute la maison, à chercher tous les objets et tout, déjà ça va vous prendre plus de temps pour faire votre sac et vous risquez aussi d'oublier d'apporter certaines choses. Je sais qu'on n'a pas tous des manoirs, moi-même je n'habite pas du tout dans un manoir, mais j'ai une partie de l'armoire qui est dédiée seulement à mon matériel de randonnée et donc j'ai tout en vue. Moi je trouve que c'est aussi quand même important d'avoir une organisation, d'où les petites boîtes là de Marie Kondo, transparentes, c'est encore mieux. Et moi je réutilise les trucs là de nourriture, hein. J'achète pas de boîte spécialement pour ça, hein. Juste si vous achetez des tortelli déjà préparés ou des trucs comme ça qui viennent dans des genres de vasquette, ça se dit en français ça, vasquette? Ok, non, ouais, ça se dit pas vasquette. J'ai vraiment fait pause pour aller vérifier. Vasquette, c'est vasquette en italien, mais en français, je sais pas trop comment ça se dit. Mais bref, les genres de trucs en plastique là qu'on jetterait, on les garde
on les lave et on les réutilise pour organiser son matériel de randonnée. Petit conseil, comme ça, genre ça coûte rien et c'est vraiment hyper efficace. Donc voilà, petite astuce supplémentaire d'organisation. Et donc, voilà, vous organisez vos choses de sorte que quand vous, comme je vous disais, le plus possible, si vous pouvez avoir un peu à vue d'œil toutes les choses comme ça, vous faites que prendre, vous voyez tout, vous prenez ce qui vous sert, mettez dans le sac et vous êtes prêt. Donc ça va vraiment vous sauver beaucoup de temps et comme je te disais, ça va aussi vous éviter d'oublier d'apporter certaines choses. Donc win-win, comme on dit. D'ailleurs, si vous ne savez pas quel est le matériel à apporter pour une randonnée à la journée, eh bien, il y a le kit de démarrage de la randonneuse dans lequel tout est listé, tout le matériel que vous devez apporter à la journée est listé. Donc, c'est une bonne idée de garder une liste de ce genre, justement, à l'endroit où vous gardez votre matériel de randonnée. Comme ça, vous pouvez rapidement jeter un coup d'œil que vous avez tout. Comme ça, vous êtes certain de ne pas vous retrouver en forêt sans certaines choses importantes. Une autre chose que je vous conseille d'avoir là organisée, c'est plus ou moins utile, mais d'avoir toujours sous la main, ça oui, c'est les ingrédients de base pour préparer vos repas pour partir en randonnée. Parce que là encore, moi par exemple, ça m'arrive souvent, genre le vendredi soir, d'être en mode bon, on part demain en randonnée? Oui, ok, c'est bon. Donc, j'ai toujours ce qu'il faut pour faire des sandwichs ou voilà, m'apporter quelque chose à manger si je décide de partir randonnée entre guillemets, sur un coup de tête. Moi, je vous conseille d'avoir d'ailleurs certaines choses qui ne périssent pas, toujours sous la main, parce que comme ça, c'est pratique, vous les avez toujours. Donc, par exemple, les pitas, que je trouve personnellement plus pratique que le pain, parce que sinon, le pain, au bout de 2-3 jours, il est sec et tout, il faut aller en racheter. Alors que les pitas, tant qu'elles sont pas ouvertes, vous les gardez justement là dans votre armoire et tout. Et comme ça, quand vous voulez partir, vous savez que vous avez toujours de quoi faire des sandwichs avec des pitas. Donc, petite astuce que j'aime bien. Sinon, si vous achetez régulièrement du pain et que vous savez que vous avez toujours du pain pour faire des sandwichs, par exemple, ça, c'est génial. D'autres choses que j'aime aussi toujours avoir sous la main, c'est tout ce qui est barre tendre, noix, fruits secs, des choses comme ça, donc des collations qui se mangent bien pendant qu'on randonne. Ça, c'est super aussi. Si vous partez souvent faire de la randonnée sur, par exemple, en bivouac et tout, garder des repas lyophilisés toujours sous la main. Moi, j'ai toujours quelques repas lyophilisés sous la main, comme ça, si on décide de partir une nuit en bivouac ou en cabane non gardée, on n'a pas besoin de prévoir d'aller aussi faire les courses pour avoir sous la main tout ce qu'il faut. Donc voilà, des petites choses à garder toujours sous la main, comme ça, vous pouvez partir tranquillement. Et aussi, j'aime toujours le rappeler, en randonnée, surtout si on part à la journée, les restes, ça va toujours super bien aussi. Si vous avez fait une salade de pâtes le vendredi soir, vous en gardez ou vous en faites plus pour le samedi. Vous le mettez dans un Tupperware. Ouais, un Tupperware. C'est que, pardon, je sais, mes amis français, ils disent Tupperware, mais nous, au Québec, on dit Tupperware. Donc, vous mettez ça là-dedans et vous l'amenez. Il y a absolument pas de problème. Les restes, ça fait aussi d'excellents repas en randonnée. Et ça, ça prend pas de temps à préparer parce que c'est des restes. Ensuite, un autre élément qui revient souvent et qui fait en sorte que les personnes ne vont pas randonner aussi souvent qu'elles voudraient, c'est qu'elles n'ont personne avec qui aller. Et donc, voilà, elles sont toujours à la merci, entre guillemets, des disponibilités des autres et tout. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de faire de la randonnée solo. C'est quelque chose, je comprends, ça peut faire peur au début de se dire qu'on va toute seule, genre au milieu de nulle part et que tout et n'importe quoi pourrait nous arriver. Mais honnêtement, c'est vraiment super de randonner tout seul. Ça donne une autre saveur aussi à la pratique de la randonnée, je trouve. Ça permet de mieux profiter de la nature, de vraiment faire un temps d'introspection et tout. Donc vraiment, je vous encourage à
à faire de la randonnée solo, bien sûr, en prenant toujours certaines... il faut quand même être plus prudent quand on part seul que quand on part avec quelqu'un d'autre. Donc, c'est toujours important de prévenir où on va quand on va en randonnée, même si on est avec 40 personnes. Donc, ça, encore plus important quand on est en randonnée solo, on prévient toujours où on va. On laisse une copie de notre itinéraire à notre copain-copine, à notre mère, à notre père, à un ami ou une amie. Mais bref, on fait savoir à quelqu'un quel est notre itinéraire, vers quelle heure on pense revenir, bien sûr, en disant à la personne, si je suis pas là, genre à 18h tapante, faut pas nécessairement s'inquiéter, mais voilà, si vers 18h30, t'as pas encore eu de signe de moi, essaie de m'appeler et tout, tu vois, genre juste pour au moins quelqu'un sait plus ou moins dans quelle zone vous étiez, plus ou moins quand est-ce que vous devrez rentrer. Aussi, quelque chose qui est très bien maintenant avec la technologie d'aujourd'hui, il y a plusieurs apps qui permettent de suivre en temps réel votre position, donc avec votre téléphone cellulaire. La plus simple, WhatsApp, permet de faire ça, donc ça peut être une façon facile de faire. Si vous avez un iPhone aussi, la possibilité là de localiser le téléphone, ça permet aussi de vous localiser vous, du coup, si vous avez votre téléphone sur vous. Et il y en a d'autres aussi, donc je vais peut-être faire un article ou un post là-dessus éventuellement. Mais voilà, il y a plusieurs apps de ce genre qui existent, donc vous pouvez jeter un coup d'œil à celle-ci. Ensuite, comme on part seul, c'est encore plus important d'avoir les essentiels avec soi. Donc, une lampe de poche, un kit de premiers soins, quelque chose pour faire du feu si on devait rester passer la nuit par malchance et tout, au moins pouvoir faire du feu. Avoir des couches de vêtements supplémentaires, genre une polaire, une veste imperméable, ça on la porte toujours parce qu'on sait jamais. Avoir une power bank, comme ça, justement, si le téléphone meurt, on peut le recharger, ou même la lampe de poche, les batteries meurent, c'est toujours bien d'avoir une power bank. C'est aussi important d'avoir une carte, une boussole, et de savoir s'en servir, bien sûr, parce que, le téléphone, comme je disais, la batterie peut mourir, il peut ne pas avoir de réseau, bien sûr, il faut toujours télécharger hors ligne les cartes, mais on peut perdre notre téléphone, il peut tomber dans l'eau, bref, tout peut arriver à un téléphone, donc c'est bien d'avoir une carte et une boussole pour s'orienter. Bien évidemment, de l'eau et de la nourriture suffisante, vu qu'on part tout seul et tout. C'est vraiment très, très important d'être autosuffisant là-dessus. Et moi, je conseille toujours aussi d'apporter un filtre à eau qui pèse absolument rien, un filtre ou des pastilles, genre micro-pur et tout, pour filtrer l'eau, au cas où, là encore, on doive passer la nuit ou... en montagne ou en forêt et tout, parce que on a une petite mésaventure. Donc, super important d'avoir ces essentiels-là quand on part seul. Ensuite, bien sûr, être hyper attentif à son environnement. On évite les écouteurs quand on part seul et tout pour bien entendre les sons, s'il y a des personnes ou des animaux aux alentours, des choses comme ça. Super important. Et finalement, on suit son intuition. Si on le sent pas, on retourne à l'auto, on retourne chez soi. Super important quand on est seul, encore plus. Donc voilà, moi, je sais que la randonnée solo, ça peut faire peur, mais je pense que ça vaut la peine d'en faire si justement vous n'avez pas de personnes avec qui y aller, ou les personnes avec qui vous voudriez y aller n'ont pas beaucoup de disponibilité. Randonnée solo, c'est une très bonne alternative. Finalement, dernière astuce pour randonner plus souvent. Donc, si vous n'avez pas envie de randonner seul, ce qui est tout à fait compréhensible, eh bien, je vous conseille de vous inscrire soit à un club de randonnée, toutes les régions, toutes les villes, toutes les villes, je sais pas, mais il y a généralement toujours un club de randonnée dans votre région, c'est sûr. Donc, ça peut être intéressant de se joindre à ce genre de club pour faire des randonnées. Ce qui est bien, avant le Covid, là, je sais pas, mais moi, par exemple, le club de randonnée dans la ville où j'habitais avant, il y avait même l'autobus. Donc, moi, j'avais pas le permis avant, donc c'était difficile pour moi. J'habitais dans
dans la plaine à 1h30 de n'importe quelle montagne et tout. Donc, le club de randonnée avec les autobus ou le covoiturage avec les autres participants, ça me permettait de quand même aller randonner, même si mon copain n'était pas disponible, par exemple, la fin de semaine et tout. Donc, les clubs de randonnée, c'est une très, très bonne solution pour partir randonner souvent. Généralement, ils font plusieurs sorties par mois. Donc, vous avez quand même pas mal de choix pour partir randonner. Sinon, il y a beaucoup de groupes Facebook aussi qui existent où vous pouvez, sur la randonnée, où vous pouvez poster une annonce en mode « Oui, bonjour, je suis de tel endroit. Est-ce qu'il y a des gens qui voudraient faire une randonnée, faire un petit groupe et tout ?» et voilà, donc organiser des petits groupes de randonnée comme ça avec des gens, faire des rencontres, c'est toujours sympa. Donc, d'ailleurs, si vous voulez, j'ai mis une liste de groupes Facebook dans le kit de démarrage de la randonneuse où des groupes de randonnée où souvent des personnes publient aussi pour des demandes de recherche de compagnons de randonnée. Donc, n'hésitez pas à aller regarder ça. Mais j'espère que toutes ces petites astuces vont vous permettre de randonner plus souvent. Je pense que c'est vraiment une super activité, là, surtout que l'été arrive, donc il faut en profiter en max. Donc voilà, j'espère qu'ils vous ont été utiles. N'oubliez pas de télécharger le guide de démarrage de la randonneuse pour avoir accès à toutes les ressources dont je vous ai parlé aujourd'hui. Et moi, je vous laisse sur la citation de la semaine, très philosophique. Une citation de David Le Breton qui dit « La marche est inutile, comme toutes les activités essentielles. » Donc voilà, je vous souhaite une bonne semaine et on se voit la semaine prochaine pour un autre épisode. Ciao! Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'à la fin. Tu trouveras la transcription de l'épisode ainsi que toutes les ressources mentionnées sur randonneyzen.com. Et n'oublie pas de t'abonner au podcast sur ta plateforme préférée et de laisser un avis. C'est une façon simple et gratuite d'encourager le podcast. On se retrouve pour le prochain épisode et en attendant, je te souhaite de faire de belles randonnées.